Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais partager ce moment avec vous. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la guidance pour la journée. Et discuter d'un sujet particulier qui est l'écriture, parce qu'il faut écrire. Souvent les oracles me disent d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et donc, la plus haute sagesse pour nous, c'est le Pathfinder, c'est-à-dire le guide de la voie terrestre. Comment naviguer à travers les circonstances de notre vie aujourd'hui de manière différente de celle dont on a vécu hier, on a navigué hier, c'est-à-dire pour créer un nouveau terreau pour que demain soit différent, c'est arriver à trouver la voie. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma, quelles sont ces choses, ces obstacles qui nous empêchent d'arriver où on devrait aller. C'est-à-dire, personnellement, c'est juste, moi c'est tout ça, enfin c'est tout simple, ça prend des années parfois, mais c'est juste cellulaire, personnellement, c'est juste tout ce karma ne se résume qu'à des programmes génétiques très particuliers qu'on a mis en place pour avoir certaines réactions par rapport à certaines choses. Ce que l'on doit faire, c'est les limitations. Il faut accepter ces limitations, il faut comprendre ces limitations pour pouvoir transcender nos limitations. C'est-à-dire une fois on n'est plus dans la lutte avec nous-mêmes, on est dans l'acceptance, on retourne. Je vais peut-être chanter une chanson qui parle un peu de ça, c'est-à-dire que le temps passe très 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 lentement quand on est séparé de l'amour, mais quand on est amoureux, quand on est dans l'amour, le temps n'existe plus, c'est plus que la vie qui existe. Et donc c'est un petit peu cette idée d'accepter les limitations tout en sachant qu'on se dirige vers une direction où on pourra avoir ce bonheur, ce bien-être de manière permanente. Et le résultat, c'est la réussite, c'est l'achievement, c'est l'atteignement. Donc c'est important de savoir, d'avoir confiance que tout, ma mère avait une petite carte chez elle qui disait soyez patient, Dieu n'en a pas fini avec moi encore. C'est-à-dire, on est tous on est dans un procédé d'évolution, donc il faut être patient avec nous-mêmes, accepter toutes ces choses. Je tire une carte par rapport à ce que les archanges peuvent nous guider aujourd'hui. Ça correspond, c'est l'archange Uriel, le grand archange du futur. Nous le saluons, nous le remercions, nous intégrons sa lumière, nous nous baignons dans cette lumière argentée, nous ouvrons notre portail et nous acceptons de recevoir cet amour-lumière d'Uriel, de cette lumière argentée. C'est l'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Donc vraiment, il est sur son trône. Il faut aller s'asseoir sur notre chaise de pouvoir à l'intérieur de nous, être bien confortablement assis dans notre présence je suis pour pouvoir voir les choses de manière claire et prendre les bonnes décisions. Voilà, j'espère que ce message, en fin de compte, nous sommes guidés à retrouver tous ces pouvoirs, à prendre plus de responsabilités déjà dans notre vie, dans la vie, n'être plus dans l'état de subir, mais de créer tout le temps. Et donc, constamment dans le flot de création et de réception. Et donc, la carte pour la cache, c'est une carte magnifique, c'est les galactiques. Galactique, c'est le but de l'opération, c'est qu'on va arriver dans la 5e dimension, dans cette réalité éternelle, la réalité de l'âme. Les plans galactiques sont la 5e et la 6e dimension. J'ai écrit un livre qui s'appelle Quand je ne lève pas, je suis, qui va bientôt être publié, mais qui est dans mes playlists. Donc ça explique tous les fondements de cette matrice multidimensionnelle, ce que l'on doit faire pour atteindre cette libération, ces plans galactiques. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent aussi, et donc on va commencer à découvrir des choses sur l'univers et sur nous-mêmes qu'on ne suspectait pas, qui sont beaucoup plus merveilleuses et miraculeuses. Et donc ce livre, oui, c'est un livre de révélation, hein, c'est un livre qui adresse à la fois ma philosophie, mais qui projette aussi une vision politique et de société pour la planète. Et donc je vais probablement revenir sur une deuxième version, ce qui va être beaucoup plus adressé le système de fonctionnement de la société et des concepts scientifiques. Mais c'est intéressant aussi de se placer comme un roman, d'écrire des romans. Je me pose la question, peut-être des petits romans philosophiques ou des grands romans épiques. Je me pose la question de faire ça parce que c'est un peu comme dans la peinture, créer un ouvrage littéraire, c'est un peu comme créer un tableau. Quand je crée un tableau sur le système solaire, personne d'autre avant moi n'a adressé ce sujet. Donc quelque part, j'ai aucune compétition, je suis le seul à faire ça. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans ce livre initiatique, il y a tous les messages canalisés du Nouvel Âge, tous les grands textes religieux qui adressent ce sujet
spiritualité. Donc, au niveau de mon livre, c'est pas unique. Enfin, c'est unique dans la manière dont je le présente, mais bon, le sujet a déjà été abordé. Autant dans la peinture, c'est quelque chose qui n'a pas encore été abordé. Par contre, écrire un roman, c'est un peu comme faire un portrait, c'est-à-dire que quand on écrit un roman, ou quand on fait un portrait, on se met à côté de tous les peintres qui ont fait un portrait avant nous, des portraits. Donc, il y a toute cette histoire par rapport à ce sujet ou un paysage. Et donc, écrire un roman, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui est différent, parce que donc j'ai pas voulu déguiser derrière une histoire, c'est ce procédé initiatique pour bien faire comprendre que tout est réel, tout est maintenant, et on doit adresser ces idées. Et oui, je voulais dire aussi, bon, quand on écrit, je voulais recommander quelques petits livres initiatiques pour ceux qui ne les ont pas lus. Hein. C'est la Théogonie d'Hésiode, c'est un petit poème qui révèle toute la mythologie grecque. La Divine Comédie de Dante, c'est un livre un peu plus important, mais vraiment absolument exceptionnel sur son procédé initiatique. Un autre livre, c'est Siddhartha de Hermann Heist. C'est vraiment un petit poème, un livre initiatique très important. Le Petit Prince, bien sûr, de Saint-Exupéry. Jonathan Le Goéland. Un autre livre que j'ai beaucoup apprécié, c'était un livre de Barjavel qui s'appelle La Nuit des Temps. Il y a tout un procédé, il y a toutes sortes de choses dedans qui sont encore cachées par rapport à la science que l'on recherche. Bien sûr, bon, il y a Alice au Pays des Merveilles, La Ferme aux Animaux, il y a toutes sortes de 1984, L'Alchimiste de Paolo Coelho, Les Tablettes Émeraudes, Le Kybalion, Le Banquet de Platon. Il y a toutes sortes de petits livres qui sont des livres initiatiques qui sont très très intéressants, et donc des fois c'est pouvoir arriver à créer Microméga de Voltaire. Et donc, en essence, on a envie d'être inspiré. Et donc, pour être inspiré, les Grecs se soumettaient à l'influence des muses. Les muses sont les filles de Zeus et de Mnémosyne, une grande déesse qui est la fille d'Uranus et de Gaïa, qui était un grand titan, mais Zeus était amoureux d'elle, et donc ils ont eu Clio, c'est la muse qui s'occupe de l'histoire, hein, c'est tout ce qui est historique, la première muse, hein, Euterpe, qui est la poésie lyrique, c'est-à-dire tout ce qui peut être lyrique, Thalie, qui est la comédie, Melpomène, la tragédie, Terpsichore, la danse, qui est d'ailleurs dans ce tableau, Terpsichore, elle est là. Ils ont toutes leurs planètes, mais bon, pour le moment, il y en a certaines que j'ai pu identifier. Erato, la poésie érotique, ça peut être intéressant d'écrire aussi un conte philosophique érotico-fantastique. Ça peut être très intéressant. Polymnie, Polymnie, c'est la muse pour les hymnes. Uranie, qui a sa planète, Urania, qui est aussi, je vais représenter, c'est la muse de l'astronomie. Je sais pas où elle est. J'ai perdu, ah non, elle est là. Voilà. Et Calliope, la poésie épique. Donc, faut pas confondre Thalie de la muse de la comédie avec il y a les trois grâces aussi qui sont la personnification du beau et du bien. C'est les enfants de Eurynomée, qui était la fille de Océan et Thétis, la grande déesse, et qui s'appellent les charités ou les grâces, qui eux sont Aglaé, Euphrosyne et Thalie. Alors Euphrosyne, je l'ai ici aussi, Euphrosyne quelque part, il est là. Oui, Euphrosyne. Euphrosyne, c'est le symbole, c'est une planète qui représente la joie de vivre, le pur bonheur. Et donc c'est une planète importante, et ces trois grâces sont... Donc voilà, c'est bien on peut toujours demander de l'inspiration, demander à être guidé sur son chemin d'expérience. Je vous l'ai montré aussi ce tableau, là, je l'ai montré déjà hier, mais il a un peu évolué. C'est que maintenant, bon, il reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire le tableau est en train de s'unifier, mais comme vous pouvez voir, là, tous les chiffres sont en blanc. Il y a le « je suis » ici qui est en blanc, et il y a le nom de la Terre, Gaïa, qui est en blanc. Donc il reste juste à régler la couleur de Hayam, la couleur de Gaïa, et la couleur de ces sortes, on dirait une sorte d'horloge là en haut, autour du grand soleil central, de trouver les bonnes couleurs qui font que le tableau va être purement harmonisé. Voilà, je voulais vous saluer, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson française, puis je vais peut-être en chanter une deuxième après, parce que cette deuxième chanson, je l'ai déjà chantée, mais elle continue à me passer par la tête. Peut-être que je l'enregistre un jour avec une instrumentation, quoi. On verra. D'abord, c'est une chanson française qui parle du lâcher-prise sur le passé et de trouver quelque chose de nouveau dans le présent. Hein. It goes like this. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien,
qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elle commence avec toi. Voilà, je vous remercie. Je crois que je vais chanter qu'une seule chanson. Mais je vais montrer aussi ce tableau. Là, il est pas loin d'être fini. J'ai fait une petite vidéo pour l'interpréter. J'ai rajouté 2-3 éléments. Il commence vraiment à avoir... c'est vrai qu'il est un peu... Il y a toutes sortes d'éléments sur ce tableau. Il commence quand même à prendre forme. Tous les gens qui passent me disent qu'ils l'aiment bien. Mais bon, il y a toutes sortes de choses, encore des petites résolutions à faire là-bas. On va voir comment ça va se finir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Namasté.